L'amour dans le couple qui se fréquente. Ah, c'est un amour quelquefois passionnel. Il est parsemé de sentiments amoureux. C'est beau. D'ailleurs, on aime voir un jeune couple roucouler, moi j'appelle ça comme ça. Ils roucoulent, ils s'embrassent, ils sont main dans la main. C'est beau à voir. L'amour. Alors l'amour du couple, il évolue. Comme l'amour dans une communauté finalement, ou dans une association, ou dans un autre cadre, ça évolue. Alors il y a tout d'abord le sentiment amoureux, et Dieu a créé le sentiment amoureux justement pour provoquer des attirances entre les personnes de manière qu'elles puissent, se mettre ensemble. Et la suite normale pour Dieu, c'est donc le mariage et puis d'avoir des enfants pour ceux et celles qui peuvent en avoir. C'est cela le plan de Dieu, et on le trouve bien tracé dans le livre de la Genèse. Alors l'amour, je disais, il évolue. S'il reste axé simplement sur des émotions, sur l'image qu'on se fait de l'autre, sur le fait que l'autre nous donne beaucoup, et donc on l'aime beaucoup parce qu'il nous donne beaucoup, ça risque de chanceler un peu tout ça. Parce que le jour où ton conjoint te donne moins, où il est pris davantage, il est occupé par sa profession, où il voyage, le jour où il est moins là, ou alors il fait moins attention à toi, voilà que ton amour à toi, patatrac. Ça tient mal. Alors tout ça, c'est à analyser, à remettre en question. Il faut savoir que l'amour, il évolue avec les années, avec le temps. Il évolue. Tandis que l'amour de Dieu ne change jamais. Oh, chapeau. Chapeau, Seigneur. Bravo, Seigneur. Dieu ne change jamais. Dieu est le même, toujours et éternellement. Jésus-Christ est toujours le même. Et l'amour de Dieu est toujours le même. Et c'est un amour inconditionnel. Il ne dépend pas du fait que tu fasses le bien ou le mal. Dieu t'aime parce qu'il t'aime, point final, tu es son enfant, donc il t'aime. Alors réfléchissons à tout cela. C'était 3 minutes, rien que pour toi.